Bonjour les traders, on va se fabriquer un petit screener. Alors j'ai reçu un message de Michel. Pour ma part, j'ai une méthode très simple, très simple, une moyenne mobile 5, une moyenne mobile 10. Voilà, et pas besoin de... Mais tu vas rire, avec la 5 et la 10, j'en ai assez. Voilà, il achète quand il y a un croisement en journalier, il revend quand il y a un croisement à la baisse en hebdo. Mon petit message, arrêtez de vous faire chier avec des systèmes à la con et des vendeurs de bonne aventure, le plus simple et en plus pour les débutants le moins stressant. Personnellement, en 8 ans j'en suis à plus 400%. Et je me porte comme un charme. Voilà mon petit clin d'œil. On ne se connaît pas, mais sache que je regarde pas mal de tes vidéos simplistes et j'apprécie les commentaires très simples. Tu as mon adresse email si tu veux palabrer avec moi, no problemo. On a le même âge, bienvenue dans le monde des vieux cons, mais pas perdant. Cordialement, Michel. Alors, je vais... Bon, moyenne mobile 5 et 10, je trouve que c'est un peu... C'est presque du scalping, ça va... On va se créer un screener, mais avec des moyennes mobiles plus longues. Plus longues. Alors, déjà, bon, là je me suis mis, là c'est le 440 index en hebdo. Il faut déjà commencer par mettre une première moyenne mobile. Alors vous cliquez ici, vous cherchez moyenne mobile, voilà, moyenne mobile sur prix. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ce qu'il faut, c'est essayer déjà de mettre une première moyenne mobile qui épouse bien les prix. Donc là c'est bon, tout est bon. Là vous voyez, ça va pas là. Je sais pas si vous voyez, bon ben là c'est bon. Là en 2012, c'était pas mal, encore que, ouais si là c'était pas mal, là c'était bien. Là par contre, bah là on est au milieu, là ouais, mais là c'était pas bon. Donc on va changer on va essayer de changer le paramètre. On va mettre 40. Ouais, c'est pas encore ça. En simple. Ah déjà, c'est déjà mieux, vous voyez. Ça, vous voyez que ça épouse déjà mieux. Voilà, ça arrondit bien. Par contre, pareil, appliquer à clôture, moi je préfère maintenant, pendant longtemps, voilà, appliquer soit haut plus bas plus clôture divisé par 3, ou alors plutôt ça, en pondéré. Haut plus bas, la clôture multipliée par 2 et divisé par 4. Voilà, vous voyez, ça change pas grand chose, mais voilà, c'est des petites habitudes qu'on se prend avec l'âge, hein. C'est tout, c'est la vieillesse qui veut ça, on prend des petites habitudes. Alors, donc là on a déjà notre première moyenne mobile qui est mise. Alors si on veut en ajouter indicateur ici, on va en ajouter une deuxième moyenne mobile. Par contre la deuxième, je vais plutôt... Parce qu'en fin de compte des moyennes mobiles, il en existe je les retrouve déjà. Alors, non, c'est pas le début. Moyenne mobile, là c'est une moyenne mobile simple ou exponentielle. Après, je me suis aperçu qu'il existait, voilà. Il y a des moyennes mobiles pondérées par le volume, des moyennes mobiles adaptatives, des moyennes mobiles à lissage multiple, des moyennes mobiles à période pondérée par le volume. Donc là, vous choisissez. Alors, eh ben, on va mettre une pondérée par le volume. Voilà. Alors on va mettre le trait un peu plus épais.
Alors là, c'est une 20. Bon, ben là, vous voyez, par exemple, voilà, vous achetez ici au croisement, vous vendez ici, voilà, vous achetez ici, vous vendez ici, voilà, c'est ça. Par contre, là, peut-être que le signal est un peu... Bon, pareil, on va mettre en 10. 10. Voilà, le signal est déjà plus tôt là. En 10 c'est mieux. Pareil, je vais remettre en... Ah ben, où c'est qui est le... appliqué par... Ah ben mince alors, j'ai pas mon... Ah ben sur le moyenne mobile pondéré par le volume, on peut pas choisir haut plus bas plus clôture. Ah bah tiens. Bon, c'est pas grave. Bon, on va déjà essayer comme ça n'a pas l'air mal. Alors par exemple, voilà, tiens, on va ajouter une normale. On va ajouter, attendez, non, on va ajouter moyenne mobile simple. Je vais la dupliquer et je vais mettre la même en 10 pour voir la différence. Tiens, en 10. On va mettre, ouais, bah, elle est quasiment sur l'autre. Il n'y a vraiment pas, alors ici, appliquer, tout est pareil, simple. Ouais, bon, ouais, ça change quasiment rien. Hein. Elles sont, que ça soit la moyenne mobile simple, 10 périodes, ou la moyenne mobile pondérée par le volume, 10 périodes, ouais, elles sont quasiment l'une sur l'autre. Hein. Ça change rien. Donc on va laisser deux simples. Donc celle-là on va la supprimer. Donc j'ai une moyenne mobile simple 40 pondérée par haut plus bas 2 fois la clôture divisé par 4. Et une moyenne mobile simple 10 périodes. Pareil. Pondéré haut plus bas multiplié par 2 fois la clôture divisé par 4. Par contre je vais changer de couleur pour... Voilà. Donc ça n'a pas l'air mal. Donc alors, vous voyez, si on achète ici au croisement des deux moyennes mobiles, on vend ici. Donc là par exemple, voilà, on gagne 37%, 38%. Là on achète là, on vend là. On achète là, on vend là. Donc là on est encore en tendance... oui, on est en tendance haussière. Alors après on peut... C'est ça. Sortir plus tôt, sortir en journalier. Boum. On sort en journalier, comme ça on sort plus tôt. On peut rentrer en hebdo, et puis plutôt que d'attendre, là, vu que ça retrace, on sort plutôt en journalier. Alors, on va se créer un screener. Croisement des moyennes mobiles. Alors, comment on fait déjà? On clique affichage. Voilà, ah oui, c'est ça. Affichage, ProScreener. ProScreener, donc vous allez sur la petite clé. Vous cliquez sur la petite clé, créer, puisque vous voulez créer un screener. Vous cliquez conditions du ProScreener. On vous demande de cliquer sur la fenêtre. Voilà. Alors on vous demande de choisir. Alors on va choisir
il y en a du choix. Il y en a du choix. On va choisir la moyenne mobile 10 qui croise à la hausse. La moyenne mobile 40. Validé. Critère de tri, variation depuis la veille. OK. Donc on va envoyer sur le SRD en journalier. Voilà. Ah, j'ai pas mis de nom. Bon, là ça m'a ressorti 4. Donc on va voir si ça fonctionne. Ouais, vous voyez, ça fonctionne. ABC arbitrage, ça vient détecter ABC arbitrage. Vous voyez, il y a bien un croisement ici, un croisement des deux moyennes mobiles. Imeris, il y a un croisement aussi. Renault, il y a un croisement aussi. Et Hermès. Voilà. Et Hermès, bah oui, j'avais déjà tracé des traits. Bon, c'est parti par le haut. Ouais. Alors après ça, il suffit pas. Après, il faut regarder dans l'unité de temps supérieure. Là, à première vue, Hermès, ça n'a pas l'air mal puisque là, on voit pareil, hein, même en hebdo, là, il y avait un plus bas. Oui, on voit qu'ici, il y avait un plus bas. Ça avait buté plusieurs fois. Ici, là, voilà. Et on voit que ça vient de casser à première vue, ça voulait pas aller plus bas, donc ça veut aller plus haut. Donc ça n'a pas l'air mal. Ça n'a pas l'air mal. C'est, bah, vous voyez, pareil, là vous achetez quand il y a le croisement, boum. Voilà, si vous l'aviez gardé, donc là. Là, il y a un croisement à la baisse. Ouais, il y a le croisement. Ouais, il y a déjà le croisement à la. Il y a le croisement en journalier, mais il n'y a pas encore le croisement en hebdo. Si vous voulez, pour être sûr, il faut attendre vraiment que ça parte. Mais bon, vous voyez, c'est un screener qui fonctionne. On peut le faire aller. Alors, on va le faire aller. Donc là, je vais demander quoi mince. Mon screener. Bon, déjà, on va le renommer. Alors, je vais retourner dans la clé. Modifier. Mince. Ah voilà, c'est là, il faut que je le note, donc c'est croisement. Croisement moyenne mobile 10 et moyenne mobile 40. Alors, et si vous voyez ici, vous avez les... Voilà, comment ça s'appelle? Une moyenne mobile, ça s'appelle un average. Average 10, c'est la moyenne mobile 10 qui croise la moyenne mobile 40. Alors si vous voulez changer, ben, vous changez ici le paramètre, vous mettez moyenne mobile 5, ou moyenne mobile 7, ou 50, vous mettez ce que vous voulez, et ça change les paramètres. Voilà, donc on va essayer de maintenant lancer en hebdo. Ok, en hebdo, il y en a une. Merci Alice. Ah, par contre, vous voyez, elle a croisé à la hausse et puis elle repart directement à la baisse. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours regarder l'unité de temps supérieure.
et l'unité de temps supérieure, elle est encore baissière. Oui, c'est encore en train de baisser. C'est pas encore. Mais il va se passer quelque chose. Là, vous voyez, il y a une grosse ligne de résistance là. Ça, je peux le mettre en noir. Alors, configurer ligne. Je vais le mettre en noir. Ouais, ça vous. Voilà. Là, il faut voir si ça descend pas plus bas, c'est que ça va aller plus haut. C'est que ça va repartir à la hausse. Vous voyez, ça a bien résisté là. Après, vous pouvez vous faire aider par des indicateurs. Ben, comme là, vous voyez, ben, si on regarde le MACD, ben, faut attendre. Hein. L'idéal, c'est d'avoir un croisement comme ça. C'est après du rouge. Là, on sait pas. Il y a de grandes chances que, vous voyez, là, on voit que c'est encore baissier. Hein. Le stochastique, il est baissier, tout est baissier. Après, il faut vous faire aider par des. Là, vous voyez, là c'est baissier, ça n'arrive même pas à passer au-dessus de la ligne des 20 et ça repart à la baisse. Hein. Donc c'est pas parce que il y a un croisement qu'il faut acheter bêtement. Hein. Faut réfléchir. Hein. Après vous avez des indicateurs comme là, des indicateurs des screeners qui fonctionnent pas du tout. C'est le screener de N. N. Voilà. N. Enfin, Air France. Bah, voilà. Donc c'est au plus haut, donc il faut vendre. Mais non, parce que c'est au plus haut. Vous voyez, ça peut rester des mois au plus haut. Hein. Là, le screener il a été détecté, son signal il a été détecté ici, et puis voilà, ça peut. C'est pas pour ça que lui, il est préconisé de vendre, et puis l'action elle continue de monter. Hein. Fimalac c'est pareil. Hein. Le bon. Vous voyez, une action qui est là. Il dit ah ben quand c'est là il faut acheter, quand c'est là s'il faut vendre. Bah non, parce que ça peut vous voyez, le stochastique il peut rester dans le haut longtemps. Hein. Vous voyez, là il reste dans le haut depuis 2 ans. Hein. Donc oui, le croisement des moyennes mobiles là, vous voyez, bah ça marche. Hein. Croisement des moyennes mobiles, vous achetez ici et puis voilà. Hein. Ah bah ça c'est des screeners qui fonctionnent pas, ah oui, ça il y en a plein des screeners qui fonctionnent pas. Hein, comme ouais. Le Boster. Le Richebourg, oui, pareil. Donc lui il appelle 5 critères, il y a 5 indicateurs qui sont tous au plus haut, donc il dit c'est au plus haut, ça va chuter, mais non, c'est pas parce que tout est au plus haut que ça va chuter. Ils sont tous au plus haut, ok, mais ça peut continuer à monter, hein. C'est direct énergie. Ouais, donc là, vous auriez acheté, bah vous perdez des sous, hein. Vous perdez des sous. Quand elle. Eh oui. Ah, donc c'est vrai, je vais répondre. J'ai Saber qui m'a dit, bah, justement, il a vu sur Bourse Direct qu'il y avait une société qui
qui allait être coté en bourse. Il voudrait que j'analyse ce genre d'opportunité. Ben justement, je ne peux pas analyser ce genre d'opportunité parce que justement, il n'y a pas d'opportunité. Puisque c'est une action qui rentre en bourse. En fin de compte, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse ce qui s'est passé dans le passé pour se dire, ben voilà, là c'était une tendance haussière, il y a eu un croisement, ça a retracé un petit peu, ça repart à la hausse, ça descend. Là c'est en train d'arriver à un plus haut. Voilà, on analyse le passé pour essayer de réfléchir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Mais une action qui rentre seulement en bourse, eh ben tu peux pas analyser le passé. Donc on peut pas. Et puis après j'ai une autre personne qui me demande quel est le meilleur. Il voudrait me parrainer, il voudrait ouvrir un PEA. Il me demande quel est le meilleur broker. Ben, si tu veux me parrainer, quel est le meilleur broker? Ben, c'est soit je peux te parrainer sur Bourse Direct ou je peux te parrainer sur Fortuneo. Et voilà, c'est à toi de choisir. Donc Bourse Direct, voilà, tu cliques Bourse Direct, PEA, tu vois votre compte Bourse Direct, voilà, pas de droit de dépôt, 0 € de droit de frais de garde, 0 € d'abonnement, 0 frais de tenue de compte. Bon, Fortuneo c'est exactement la même chose. Voilà, tu peux demander une documentation, tu te renseignes, tu fais la même chose sur Fortuneo. Donc la différence c'est que Fortuneo, tu as des graphiques en temps réel gratuits, et sur Bourse Direct tu dois payer. Donc voilà, tu compares. Bourse Direct est un peu moins cher en tarif, mais tu dois payer la plateforme. Fortuneo est un peu plus cher en tarif, mais tu as la plateforme gratuite. Donc tout ça, tu compares, ça dépend le nombre d'actions que tu comptes faire. Voilà, combien tu penses faire de. Donc c'est pour ça que moi souvent je passe des ordres, tu vois, sur Fortuneo pour 2000 €, parce que 2000 € ça me coûte, je sais que ça me coûte 3,90 €. Voilà. Et 0,20% au-delà. Et tu compares avec Bourse Direct qui est un peu moins cher. Bon, voilà. Alors si ça vous a plu, ben mettez-moi un pouce, ça sera ma récompense. Merci, à bientôt, au revoir, bonne journée et bon week-end.